Le droit aérien, partie 4. La circulation aérienne nécessite des services et des espaces aériens pour garantir et simplifier la sécurité de tous les pilotes. Voyons ensemble les règles de la circulation aérienne à respecter selon les zones juste après l'intro. Alors, qu'est-ce que la circulation aérienne? Pour cette partie, nous allons voir les différents services radio, les classes d'espace avec les conditions VMC et les espaces aériens. Premièrement, concentrons-nous sur les trois services radio. 1. Le service de contrôle. Il a pour but de prévenir les abordages en assurant l'espacement des aéronefs et d'accélérer la circulation par des clairances et des informations de trafic. 2. Le service d'information de vol ou le centre d'information de vol, aussi connu sous SIV ou CIV. Ils ont pour but de donner un maximum d'informations nécessaires pour le bon déroulement d'un vol, comme par exemple les conditions météo, les informations sur les terrains, l'état des aides radio, etc. Accessible par radio dont nous trouvons les fréquences sur les cartes aéronautiques 1/500 millième et 1/1 millionième. 3. Le service d'alerte. Comme son nom l'indique, c'est un service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin d'aide et de prêter à ces organismes le concours nécessaire. À travers le RCC ou CCS, le Centre de coordination et de sauvetage, nous bénéficions du service d'alerte chaque fois qu'un contact radio est possible, même en espace aérien non contrôlé. Les militaires mettent leurs moyens humains et techniques à disposition des civils pour organiser et coordonner la recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse. Avant d'aller plus loin, comprenons deux termes. VFR qui sont les règles du vol à vue, Visual Flight Regulations, et IFR qui sont les règles du vol aux instruments, Instruments Flight Regulations. Pour l'examen théorique LAPL ou PPL, on considère que nous sommes toujours en VFR. Deuxièmement, les classes d'espace. Nous en trouvons 7. Elles sont catégorisées par les lettres de l'alphabet de A à G. Il s'agit de différents volumes de l'espace aérien qui va définir des conditions de vol à respecter dans le volume considéré et définir les différents services rendus dans chaque espace. Et dans toutes les classes d'espace, tant que possible, vous aurez accès aux services d'information de vol et aux services d'alerte que nous avons vus précédemment. Nous verrons que certaines classes d'espace ont également le service d'infotrafic qui a pour but d'avertir que d'autres aéronefs dont la présence est connue ou observée peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route prévue afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de l'air. Les classes d'espace A à E sont contrôlées avec leurs conditions VMC, Visual Meteorological Conditions ou conditions météorologiques du vol à vue, tandis que la F et G ne sont pas contrôlées avec des conditions VMC différentes. Classe d'espace A, c'est la plus simple à apprendre car tout ce qu'il y a à retenir c'est qu'elle est interdite au VFR, elle ne nous concerne pas. Classe d'espace B, à savoir qu'elle n'existe pas en France, mais si vous prévoyez de sortir du territoire français, vous trouverez cette classe d'espace dans d'autres pays européens. Ceci dit, elle est soumise à autorisation pour y entrer et la communication radio est obligatoire. Elle assure un espacement entre les vols IFR et IFR, IFR et VFR, VFR et VFR. Elle n'assure pas d'infotrafic, elle n'a pas de limitation de vitesse et comme toutes les autres classes d'espace contrôlées de B à E, pour les conditions VMC, il faut un espacement entre les nuages de 1500 mètres horizontalement et 300 mètres verticalement avec une visibilité d'au moins 8 km au-dessus du FL100 et 5 km en dessous du FL100. Classe d'espace C est soumise à autorisation pour y entrer. La communication radio est aussi obligatoire. Elle assure un espacement entre les vols IFR et IFR, VFR et IFR. Nous avons l'accès à l'infotrafic VFR et VFR, VFR nuit et VFR nuit, VFR nuit et IFR. A contrario à la classe d'espace B, la vitesse est limitée à 250 nœuds en dessous du FL100, comme toutes les classes d'espace à partir de celle-ci. Classe d'espace D est aussi soumise à autorisation pour y entrer. La communication radio est obligatoire, elle assure un espacement entre les vols IFR et IFR, VFR spécial et IFR. Nous avons accès à l'info de trafic VFR et IFR, VFR et VFR, VFR spécial et VFR spécial, VFR nuit et VFR nuit, VFR nuit et IFR. La vitesse est limitée à 250 nœuds en dessous du FL100. Classe d'espace E. Seuls les VFR nuit sont soumis à autorisation pour y entrer.
La communication n'est pas obligatoire sauf pour les vols de nuit et RMZ, Radio Mandatory Zone, ou zone de radio obligatoire. Elle assure un espacement entre les vols IFR et IFR seulement. Nous avons accès à l'info de trafic VFR nuit et VFR nuit, VFR nuit et IFR. La vitesse est limitée à 250 nœuds en dessous du FL100. Classe d'espace F. Tout comme la classe B, elle n'existe pas en France. Mais si vous prévoyez de sortir de la France, vous trouverez aussi cette classe d'espace dans d'autres pays européens. C'est une classe d'espace aérien non contrôlée, donc pas d'autorisation nécessaire. La communication n'est pas obligatoire, sauf RMZ. Elle n'assure pas d'espacement entre les vols. Tous les vols IFR qui le demandent bénéficient du service consultatif de la circulation aérienne. La vitesse est limitée à 250 nœuds en dessous du FL100, avec pour spécificité de n'exiger que d'être hors des nuages avec une visibilité minimum de 1500 mètres si la vitesse est inférieure à 140 nœuds. Et sous le plus haut de 1000 pieds sol ou 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, la visibilité ne doit pas être en dessous de 1500 mètres si la vitesse indiquée est inférieure à 140 nœuds. Et il faut être hors des nuages et en vue de la surface. Classe d'espace G est non contrôlée, donc pas d'autorisation nécessaire. La communication n'est pas obligatoire sauf RMZ. Elle n'assure pas d'espacement entre les vols ni d'infos de trafic. La vitesse est limitée à 250 nœuds en dessous du FL100 avec pour spécificité de n'exiger que d'être hors des nuages avec une visibilité minimum de 1500 mètres si la vitesse est inférieure à 140 nœuds, tout comme la classe F. D'ailleurs, la classe G et F partagent les mêmes conditions VMC. En France, il est recommandé de garder le maintien d'une visibilité équivalente à la distance parcourue en 30 secondes de vol. La classe d'espace G est la seule classe d'espace qui est non contrôlée en France. Ceci dit, nous avons parlé de VFR spécial. Le pilote peut demander à un organisme de contrôle de la circulation aérienne une clairance VFR spéciale afin de voler dans des conditions inférieures aux conditions de vol à vue. Nous parlons de VFR spécial lorsque la visibilité est inférieure à 5 km ou le plafond inférieur à 1500 pieds en espace aérien contrôlé. Le VFR spécial n'est applicable que dans les CTR, Control Traffic Region, et celles-ci sont toutes de classe D en France. Il faut tout de même être hors des nuages et en vue de la surface et avoir une visibilité supérieure à 1500 mètres si la vitesse indiquée est inférieure à 140 nœuds, ou la visibilité publiée sur les cartes de terrain. Le VFR spécial devient impossible si le plafond est inférieur à 600 pieds sol. Pour résumer cette partie, la classe A est interdite au vol VFR, les classes B, C, D, E sont des classes d'espace contrôlées et les classes F et G sont des classes d'espace non contrôlées. Et concernant les conditions VMC, voici un petit schéma récapitulatif. Troisièmement, les espaces aériens. Comme nous l'avons vu, il y a les espaces aériens contrôlés qui sont destinés à protéger les trajectoires des aéronefs évoluant en IFR. A savoir que, hors les horaires de fonctionnement des organismes chargés d'assurer le service du contrôle, l'espace aérien devient un espace aérien non contrôlé. Il y a parfois un agent AFIS qui sont des agents d'information sur certains aérodromes. Ils ne fournissent pas le service du contrôle de la circulation aérienne. Mais si elle existe, vous aurez accès à l'information de vol, et tant qu'un contact radio est possible, vous bénéficiez aussi du service d'alerte. Nous avons l'espace aérien supérieur, communément appelé UTA pour Upper Terminal Area. Il commence au niveau de vol 195. Il existe une région supérieure de contrôle de classe C jusqu'au niveau 660. Et au-delà, une région supérieure d'information de vol de classe G illimitée en altitude. Qui dit espace aérien supérieur dit forcément espace aérien inférieur, et ça concerne tout ce qui est en dessous du niveau de vol 195. En France, il est divisé en 5 FIR, Flight Information Regions. Bordeaux, Brest, Reims, Marseille et Paris. Eux-mêmes divisés en plusieurs CIV et SIV que nous avons vus au début. Dans ces espaces aériens inférieurs, nous y trouvons la LTA, Low Traffic Area, commence au plus haut des deux niveaux FL115 ou 3000 pieds sol. Elle est classée D sauf au-dessus des Alpes et des Pyrénées de classe E. Les Airways, qui désignent les routes suivies par les aéronefs évoluant en dessous du FL 195. Ils sont de largeur 10 nautiques miles et sont définis par un plancher. Ils sont classe D au-dessus du FL 115 ou de 3000 pieds sol et de classe E en dessous. Les CTA, Control Traffic Area, les TCA, Terminal Control Area et TMA, Terminal Maneuvering Area, qui définissent un espace contrôlé dont la limite inférieure n'est pas le sol. Elle recouvre un ou plusieurs aérodromes.
C'est pour les avions en transit, en montée vers les Airways ou en descente vers les CTR. En France, la majorité des TMA sont de classe D, mais nous retrouvons également des TMA de classe C ou E, mais aussi des classes A comme la TMA de Paris. Les CTR, Control Traffic Region, définit un espace contrôlé débutant à la surface du sol et s'étendant jusqu'à une altitude spécifiée. C'est une zone de protection et d'organisation des avions aux abords des aéroports. Voyons maintenant les zones à statut particulier et leurs symboles sur les cartes aéronautiques. P. Prohibited, zone interdite. Le vol des aéronefs dans ces zones est interdit 24 heures sur 24 du sol jusqu'au niveau de vol 195 pour protéger des sites sensibles, par exemple Paris intramuros ou les centrales nucléaires. Il y a aussi des zones d'interdiction temporaire ZIT. Air Restricted, zone réglementée. Pénétration subordonnée à certaines conditions spécifiées comme le contact radio. Par exemple, une zone destinée à l'entraînement des avions de chasse. Il y a aussi des zones réglementées temporaires, ZRT. D. Danger, zone dangereuse. Alors rien ne nous interdit d'y pénétrer, mais souvent des activités dangereuses pour les aéronefs peuvent s'y dérouler pendant des périodes spécifiées comme un champ de tir, une zone d'essai de propulseurs ou autre. Il y a aussi des zones dangereuses temporaires. En bref, les pilotes y pénètrent à leur risque et péril. Il est logiquement mieux de tout simplement les éviter. Les zones de ségrégation temporaire, TSA, Temporary Segregation Area, les zones réservées temporaires, TRA, Temporary Reserved Area, et les zones de ségrégation temporaire transfrontalière, CBA, Cross Border Area, sont des parties de l'espace aérien réservées à des usages spécifiques, vol militaire, vol civil d'essai, etc. Depuis le 4 décembre 2014 et l'application des règles de l'ère européenne CERA, 3 nouveaux types de zones sont définis. ATZ, Airfield Traffic Zone, zone de circulation d'aérodrome où le contact radio est obligatoire. Elle n'existe pas en France, mais c'est une zone de protection de la circulation d'aérodrome où le trafic peut être important et qui ne comporte pas de CTR, même si cette zone équivaut sensiblement à une CTR de classe D. RMZ, Radio Mandatory Zone, zone où l'usage de la radio est obligatoire. TMZ, Transponder Mandatory Zone, zone où l'usage du transpondeur est obligatoire. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et abonnez-vous pour plus de contenu sur l'aviation légère. A très vite!